Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage sentimental de février 2025, j'espère que vous allez bien. Alors cette guidance est un petit complément de votre tirage général de février que je vous invite à aller voir également pour avoir plus d'infos sur les énergies de votre mois. Je vous ai mis le lien dans la description et vous pourrez le retrouver facilement en vous baladant sur ma chaîne également. Donc aujourd'hui, pour ce tirage, j'ai demandé 2 cartes qui vont servir de base avec l'oracle Destinée des Flammes Jumelles et puis on ira compléter avec un autre jeu. Et à la fin du tirage, on ira demander quels sont les 2 signes astrologiques avec lesquels vous avez le plus d'affinité et de potentiel ce mois-ci pour créer de belles relations, que ce soit en amitié ou en amour. Et petite nouveauté, je vous donnerai également une petite phrase, une petite pensée positive avec l'oracle Élève ta vibration de Kyle Gray et on ira voir ça tout à l'heure. Mais avant de commencer ce tirage, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance avec moi, il faut passer par mon site spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous aurez un choix de 6 formules proposées. Chaque formule a un petit descriptif pour vous aider à faire votre choix. Vous pourrez opter pour une guidance à distance par mail avec la photo des cartes qui vous sera envoyée ou bien plutôt en direct par téléphone avec moi où on peut échanger plus en profondeur sur vos problématiques. Allez, c'est parti. Les lions, on commence tout de suite. Votre tirage. Alors, vous avez eu blocage du principe masculin et souplesse. Alors, je vous la montre comme ceci. Donc cette carte-là, il faut savoir que déjà, on a tous une polarité masculine et féminine en nous et que en fonction de l'équilibre de ces 2 polarités, il peut y avoir des excès, des blocages, des carences, effectivement, sur les 2 polarités. Donc que vous soyez un lion, homme ou femme, ce message vous concerne. Déjà, premièrement, je voulais vous donner cette information. Et étant donné que c'est un petit peu compliqué à expliquer, je vais vous lire directement ce que nous dit le livret de cette carte. Il semble que votre principe masculin présente des blocages qui entravent votre relation de couple ou votre vie de célibataire, parce que ça peut s'appliquer à tout le monde. Un principe masculin bloqué peut se montrer froid, distant, incapable de se connecter à ses émotions. Il rejette tout ce qui n'est pas quantifiable ou mesurable et il peut faire preuve de dogmatisme ou de besoin de logique excessive. Il ne laisse pas l'autre vivre ses émotions et refuse les siennes systématiquement. Le principe masculin bloqué ne supporte pas les contraintes et peut rejeter en bloc toute sensation d'entrave et d'engagement. Il peut chercher à contrôler l'autre, lui dicter ses comportements et critiquer excessivement. Il a besoin de créer des cases pour y placer tous les éléments de sa vie. Par conséquent, le mental prend le pas sur tout ce qui l'entoure. Le mental peut être tellement présent qu'il devient source d'anxiété. Le cerveau est en ébullition permanente avec un besoin de prévoir ce qui va se passer en calculant les comportements de chacun. Un épuisement émotionnel s'installe alors rapidement et la relation avec l'autre est inexorablement impactée. Donc les lions, pour résumer avec cette première carte, célibataire ou en couple, vous aurez tendance à ne pas supporter qu'on vous dise quoi faire ce mois-ci. Vous avez tendance aussi à être hyper cartésien, hyper terre-à-terre, vous ne laissez aucune place à l'imagination, au rêve, à la magie, à l'imprévu. Vous êtes hyper dans le calcul. Donc vous risquez de très mal prendre les éventuelles remarques que l'on pourrait vous faire. Vous aurez tendance aussi un petit côté dictateur, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est une description un petit peu de l'énergie de cette carte, une tendance peut-être même inconsciente à dire aux autres ce qu'ils doivent faire, etc. Donc au sein du couple, c'est vrai que si votre partenaire de vie n'aime pas trop qu'on lui dise quoi faire, ça peut créer des tensions. De manière générale, vous n'êtes absolument pas connecté à vos émotions ce mois-ci. Et vous aurez plutôt besoin de tout rationaliser. Vous être hyper dans le concret et dans le rationnel. Donc ce blocage du principe masculin, il peut se manifester sous différentes formes, à savoir le rejet des critiques, être très à fleur de peau, être très dans le calcul, avoir besoin effectivement de cases pour tout bien ranger dans votre tête mais aussi dans la vie. Et vous aurez tendance à refuser de vivre vos émotions, de vraiment les ressentir parce que vous êtes vraiment trop dans la logique. Voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous pourriez évoluer sur le mois de février. Ensuite, vous avez la carte de la souplesse. Donc c'est une carte dont le conseil va parfaitement avec la carte précédente, puisque justement, quelle est la conséquence de tout ce que l'on vient de dire avant ? Faites preuve de souplesse, détendez-vous, ne soyez pas si excessif, c'est pas tout blanc ou tout noir, il y a aussi plein de juste milieu, il y a énormément de couleurs entre ces 2 polarités. Donc si vous sentez que vous êtes en excès ce mois-ci, un petit peu colérique, moins de patience, etc., la souplesse est conseillée, c'est-à-dire écoutez quand même ce qu'on a à vous dire,
se rendre compte aussi qu'on n'a pas la science infuse et que c'est bien aussi d'avoir des conseils extérieurs de temps en temps. Et vous aurez vraiment du mal avec cette idée-là. Vous êtes trop dans l'autonomie et l'indépendance, vous avez envie de tout faire par vous-même et vous ne supporterez pas les remarques qui peuvent être bienveillantes ou les critiques qui peuvent être positives ou négatives. Donc les amis, on va compléter avec 3 cartes de l'oracle du soleil pour en savoir plus. Nous avons la fortune, excellente carte pour le coup. Alors pour les lions, février 2025, waouh, elle est partie celle-là. Hop. Alors vous avez la carte de l'optimisme également. Ok. Ainsi que la prudence. Alors on va commencer avec la carte de la fortune, c'est le signe du lion, donc votre signe dans le soleil. Donc ça veut dire que vous allez avoir des opportunités de briller ce mois-ci avec un petit coup de pouce de l'univers, voilà une période de chance quand même qui s'annonce pour vous. La fortune, ce n'est pas la fortune au premier degré par rapport à l'argent, c'est la fortune dans le sens la bonne fortune, c'est-à-dire qu'on se sent chanceux, qu'on aura des opportunités à saisir, intéressantes dans la vie sentimentale et dans les relations en général. Donc pour moi, ça veut potentiellement dire que vous allez appliquer ce conseil de souplesse, hein, parce que si vous restez tout le mois dans l'énergie de la première carte, vous n'allez pas créer des opportunités. Ça va pas. On est plutôt sur de l'énervement plutôt que de la douceur, et dans les relations, ça peut créer beaucoup de tension. Donc pour moi, si vous faites l'effort, ici, on vous promet une période de chance, les lions, c'est très important que vous en preniez conscience pour bénéficier des avantages de cette carte. C'est également une mise en lumière à un moment donné dans le mois. Vous pourriez avoir un petit moment de gloire. Par exemple, ça peut se manifester par le fait de recevoir des compliments sur votre personnalité, votre physique, un processus de séduction, quelqu'un qui cherche à se rapprocher de vous. Donc c'est très bon pour les célibataires. Mais si vous êtes en couple, c'est pareil, hein, vous allez bénéficier tout de même des avantages de cette carte-là. Mais encore une fois, c'est à condition que vous essayez de réguler un petit peu vos émotions, que vous essayez de les comprendre et de les vivre plutôt que de les rejeter. Vous avez également la carte de l'optimisme. Donc ici, c'est Sagittaire dans la Lune, et ça nous parle effectivement d'un esprit aventureux, l'envie peut-être de vivre de nouvelles expériences, l'envie de briser un train-train quotidien qui ne vous convient plus dans la relation actuelle ou en tant que célibataire. Donc dans tous les cas, par rapport à votre situation quelle qu'elle soit, vous êtes plutôt dans un esprit de tenter des nouvelles choses. Donc ça peut paraître paradoxal par rapport au début du tirage, mais avec cette carte-là, vous êtes ouvert vers les autres, et c'est grâce à cette ouverture que je pense vous allez pouvoir connecter avec des gens et peut-être développer des relations intéressantes. Mais pour moi, cette ouverture-là d'esprit, en opposition à la carte du blocage principe masculin, va vous permettre justement d'apaiser un petit peu les choses. Si vous avez envie vraiment ce mois-ci de connaître de nouvelles personnes, de tester des nouvelles activités dans la relation de couple, ça peut être, je sais pas, aller passer un week-end dans une région que vous ne connaissez pas, tester un restaurant dont la cuisine vous est inconnue, pratiquer un sport ou une activité physique ou artistique que vous allez tester pour la première fois avec votre partenaire par exemple, vous devrez vous ouvrir à tout ça parce que ce sera très bénéfique pour les lions. Et puis bien sûr la carte de l'optimisme, ça nous parle d'une bonne raison d'être optimiste. Donc pour moi c'est lié à la carte précédente avec la chance. Vous devriez vivre une très belle situation à un moment donné du mois. On va citer ça je pense plutôt dans la seconde partie du mois de février. Ensuite vous avez la carte de la prudence. Ici, nous retrouvons la planète Mercure avec le signe de la Vierge. Vous aurez donc quelques facultés quand même dans la communication, dans la réflexion personnelle. On a vu que vous avez le cerveau en ébullition de toute façon. Mais on vous demande ici de bien réfléchir avant d'agir. La carte de la prudence nous dit que vous devez être extrêmement sélectif dans les choix que vous aurez à faire. Et pour les célibataires, il est possible que du coup vous ayez plusieurs personnes intéressantes avec qui commencer à développer des relations ce mois-ci. Peut-être des personnes avec qui vous parlez sur une application de rencontre, peut-être des gens que vous connaissez dans la vraie vie, mais on sent qu'il y a plusieurs personnes qui auraient un potentiel intéressant pour vivre une histoire d'amour avec vous. Peut-être que vous avez au moins 2 personnes en tête, et là on vous demande de bien choisir. Et si on vous donne ce conseil, ça veut dire qu'il y a une des options qui n'est pas bonne du tout pour vous. Parce que si toutes les opportunités étaient bonnes, il n'y a pas besoin d'être hyper sélectif. Alors que cette carte-là vous conseille de bien réfléchir, d'essayer d'anticiper un petit peu ce qui pourrait se passer avec telle personne, etc. Et si vous êtes également dans une situation où vous n'avez pas plusieurs personnes dans votre tête
que vous êtes dans un couple installé, la prudence vous conseille aussi de faire des choix qui sont réfléchis et surtout pas dans l'impulsivité par rapport à votre couple. Donc si vous avez décidé de prendre des décisions pour vous deux, faites-le peut-être en consultant quand même votre partenaire et puis là, en essayant de peser bien sûr le pour et le contre aussi. Avec la Vierge, vous pourriez également être très obsédé par ce désir de perfection, voilà, de tout bien faire dès la première tentative, ce qui fait que si vous échouez, si ça ne se passe pas comme prévu, bah, ça va faire ressortir un petit peu tout ce qu'on a dit en début de tirage, donc toutes les émotions qui sont en excès, dans le négatif, etc. Et vous allez très mal supporter cela. Donc les amis, la souplesse, c'est vraiment la carte à retenir, je pense, pour ce tirage, parce que non seulement elle va permettre d'apaiser la carte de la prudence et du blocage masculin, mais en plus elle va vous permettre d'accéder à l'optimisme et à la fortune pour tout ce qui est côté positif. Ok ? Allez, maintenant je vous donne un petit conseil positif, une petite phrase à méditer pour vous aider les lions ce mois-ci. C'est parti. Alors, la vérité est mon professeur. C'est vachement intéressant comme message. Alors, pourquoi cette carte est sortie pour vous? Je pense que là, on essaye de vous dire que vous pourriez être tenté en février de masquer une vérité ou de la déformer. Quand on vous pose une question, de répondre un petit peu à côté pour détourner l'attention parce que vous n'avez pas envie d'aborder un sujet ou parce que vous n'avez pas envie de révéler un secret ou une vérité. Alors qu'ici, on vous dit que la vérité est mon professeur. Un professeur, c'est un personnage duquel on apprend. C'est quelqu'un qui va nous enseigner des choses importantes pour la vie. Donc, si vous devez faire confiance à l'enseignement que vous apporte la vérité, c'est parce que vous allez en tirer profit, les lions. D'accord? Donc, c'est un simple message. J'aime beaucoup cet oracle. Pour le coup, il y a beaucoup de phrases comme ça, des phrases courtes avec des illustrations très colorées. Je vous le présenterai prochainement dans une vidéo, je pense. Et dans tous les cas, la vérité est mon professeur. Retenez bien cette phrase. Si vous êtes tenté, encore une fois, de masquer une vérité, ce ne sera pas bon pour vous. On va maintenant demander quels sont les 2 signes avec lesquels il y a le plus de potentiel pour vous les lions en février. C'est parti. Alors, nous avons les lions et un deuxième signe. Hop, et nous avons également les sagittaires qui étaient tombés par terre. Donc les amis, avec ces 2 signes, vous allez avoir beaucoup plus d'affinité, que ce soit dans les amitiés, les relations professionnelles, familiales et amoureuses. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui n'est pas de ces signes-là, il ne faut pas écarter tout le zodiaque pour autant. C'est juste que là, il y a beaucoup plus de chances d'être sur la même longueur d'onde avec ces 2 signes-là. Donc les amis, j'espère que ça vous a parlé. Ce tirage est maintenant terminé. Je vous invite tout de même à aller voir le tirage de votre signe ascendant. Comme ça, vous pouvez cumuler les informations dans les tirages. Et ça peut peut-être vous parler davantage. Si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça permet vraiment de soutenir ma chaîne et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit commentaire si vous avez le temps. Si vous ne le saviez pas, j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Les Messages de Spirale, sur laquelle je propose des tirages un peu différents. On oublie complètement le zodiaque et on va juste canaliser des messages divers et variés de la part de mes guides. Donc ça peut être très pertinent ou pas, mais au moins vous saurez dès les premières cartes si les messages canalisés vous sont destinés. Donc je vous invite à découvrir cette chaîne, le lien est dans la description de cette vidéo. Et enfin, si vous êtes sur TikTok, vous pouvez m'y retrouver en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très beau mois de février, on se retrouve très vite pour les prochains tirages.